Bon, je crois que les questions sécuritaires deviennent aujourd'hui, au regard des menaces terroristes, une donnée essentielle dont il faudra tenir compte dans la gouvernance démocratique de nos États. Mais avant d'aller au fond de ce développement, je tiens à préciser que ce que l'on observe aujourd'hui, face au courant, à la vague de perturbations militaires qu'on observe dans certains pays africains, il faut dire que il y a trois sortes de coups qu'on observe. Il y a le coup classique, le coup d'État classique qu'on connaissait, combatté, commandité, payé par des hommes politiques ou des courants politiques. Ça, c'est ce que j'appelle le coup d'État classique. Mais aujourd'hui, il y a une autre forme de coup d'État qu'on a commencé par observer, qui est né pratiquement. C'est le coup d'État lié aux questions sécuritaires. Je vais parler du cas du Burkina Faso notamment. Voyez-vous, les mutins qui ont commencé par faire parler la poudre au Burkina Faso, au départ, n'avaient aucune intention de faire un coup d'État. Voyez-vous, ils avaient commencé par exiger la démission de leur chef, des chefs militaires. Parce qu'en réalité, les terroristes venaient de tuer 53 de leurs collègues devant eux, dans une situation où ils étaient sous-alimentés, où ils ne mangeaient pas au front. Et leur chef disait qu'ils avaient pour habitude d'aller chasser les gibiers pour survivre au front. Voyez-vous, alors dans ce contexte, ils avaient pris les armes simplement pour se faire entendre, pour dire venez régler les problèmes que nous avons. Et c'est après qu'il y a eu d'autres développements, c'est après que d'autres, n'est-ce pas, démarches ou d'autres ambitions sont venues se greffer sur les revendications du départ. Ce qui a amené à la chute du président Kaboré. Mais c'est que les dernières heures nous ont donné de constater un autre coup. Mais ce coup, je l'appelle un coup fumant, parce qu'en réalité, cela m'est apparu comme un coup de repositionnement, un coup d'État structuré, organisé au sein du palais pour procéder à une forme d'épuration. Et là, c'est malheureux. Donc, c'est un troisième coup. C'est une troisième manière de faire un coup qui vient de se présenter à nous. Alors, l'un dans l'autre, je vais dire que globalement, l'Afrique continue d'avoir des problèmes de développement. Car ne pas parvenir à régler les problèmes de sécurité risque de constituer un plomb dans l'élan démocratique africain, dans l'élan de développement africain. Car il ne faut pas parler de démocratie à un peuple qui n'a pas mangé. Il ne faut pas parler de démocratie à des hommes en uniforme qui sont au front face aux menaces djihadistes, aux menaces terroristes, qui sont sous les feux nourris de ces mécréants. Lorsqu'on n'intègre pas leurs préoccupations dans la gouvernance, je crois que c'est des humains. Je ne vais pas applaudir les coups d'État, c'est des humains qui ont leur manière de se faire entendre. À mon observation, et là, ça va être pour terminer, à mon observation, c'est que l'enthousiasme, il y a une sorte d'enthousiasme aujourd'hui qui accompagne ces coups d'État, qu'ils soient fomentés par les hommes politiques, qu'ils soient un coup d'État organisé par des militaires pour régler des problèmes de sécurité, des problèmes internes aux casernes, ou qu'ils soient des coups d'État organisés pour procéder à l'épuration au sein des palais, de certains palais. Mais c'est qu'il y a une forme d'enthousiasme aujourd'hui qui accompagne ces coups, qui a tendance à légitimer l'atteinte ou le blocage de l'ordre constitutionnel. Et c'est là la gravité de la situation. Et c'est là qu'on pourrait parler d'échec
de la démocratie, d'échec, pas des processus démocratiques, mais d'échec des soi-disant démocrates, d'échec des acteurs politiques qui animent les courants démocratiques.